Bienvenue dans le Dessous des cartes hebdo, la version longue pour aller plus loin. Aujourd'hui, direction les États-Unis, la capitale, Washington. Voici le bâtiment imposant de la Cour suprême. En février 2026, les 9 juges de la Cour ont tranché par 6 voix contre 3. Un président ne peut pas imposer seul des droits de douane, remettant ainsi en cause l'arme que Trump aime le plus mettre en scène depuis son retour à la Maison-Blanche, l'augmentation des taxes douanières au gré des bons deals ou des tensions entre Trump et les différents dirigeants du monde. La plus haute juridiction américaine est ainsi venue rappeler aux locataires de la Maison-Blanche que la Constitution américaine confie au Congrès le pouvoir de lever les impôts et de fixer la politique douanière. L'occasion pour nous, au-delà de cette politique commerciale qui n'a pas permis à ce stade de réduire le déficit commercial états-unien, de passer en revue les différents résultats de l'économie américaine depuis le départ de Joe Biden et le retour aux affaires de Donald Trump. Sortons nos cartes. Pour savoir où en est l'âge d'or promis par Donald Trump, commençons par un indicateur macroéconomique, la croissance. Elle s'est élevée à 2,2% en 2025, une assez bonne performance qui a déjoué les pronostics de récession. 4 États sont les principaux moteurs de l'économie états-unienne, la Californie, 14,2% du PIB à elle seule, le Texas, l'État de New York et la Floride. Le deuxième indicateur, c'est l'emploi. Les résultats ne sont pas bons. Le taux de chômage, 4,3% en janvier 2026, demeure modéré, mais avec de fortes disparités régionales, on le voit sur cette carte, plus la couleur est foncée, plus le chômage est élevé. L'économie américaine n'a créé que 181 000 emplois en 2025 contre 2 millions l'année précédente. Sur la côte Est, le district de Columbia, siège de la capitale fédérale Washington, connaît le taux de chômage le plus élevé du pays. Explication, selon certaines estimations, le département de l'efficacité gouvernementale, le fameux DOGE en anglais, confié au milliardaire Elon Musk, aurait supprimé 271 000 postes de fonctionnaires fédéraux en quelques mois. Tous les Américains ne sont pas affectés de la même façon. Le chômage touche 8,3% des Noirs. Les femmes noires, en particulier, ont vu leur perspective d'ascension sociale brutalement interrompue, alors que l'administration Trump a supprimé toutes les mesures de discrimination positive héritées des luttes pour les droits civiques. De plus, la politique anti-immigration mise en place par le président Trump, avec un budget de plus de 11 milliards de dollars et 22 000 agents mobilisés pour l'ICE, la fameuse police anti-immigration, a elle aussi un impact sur l'économie. En Californie, par exemple, les immigrés en situation irrégulière sont une force de travail essentielle pour l'agriculture, la construction, l'hôtellerie-restauration et la garde d'enfants. À Los Angeles, les centaines de raids et les arrestations menées par l'ICE dans les quartiers latinos et noirs ont ralenti par exemple la reconstruction de la ville ravagée par les incendies de janvier 2025. Les arrestations, les couvre-feux et la répression des manifestations ont entraîné faillites, pertes de salaire, de production et de rentrées fiscales. Autre promesse centrale du candidat Trump à son électorat, relancer une industrie américaine en déclin depuis plusieurs décennies. Ainsi, le secteur industriel, qui était encore le premier employeur dans 35 États en 1990, ne l'était plus que dans 6 États, regardez, en 2024. Sur ce fond aussi, le premier bilan Trump est décevant. L'industrie américaine continue d'être moins performante que ses concurrents à l'international. Conséquence, 73 000 emplois manufacturiers ont été perdus en un an, dont près de 40% dans l'industrie automobile. Un effondrement qui touche directement la base électorale MAGA. A l'inverse, le secteur de la santé a lui continué d'embaucher, une tendance de fond liée au vieillissement de la population. 2/3 des créations de postes l'ont été dans ce secteur en 2025. Ce secteur de la santé est désormais le premier employeur dans 38 États sur 52, regardez, et même dans de très grandes villes comme Cleveland ou Pittsburgh, anciens pôles industriels de la ceinture de rouille, la Rust Belt, de la région des Grands Lacs. 2 autres secteurs sont également au cœur de la politique économique de Donald Trump, l'intelligence artificielle et les hydrocarbures. Pour faire des États-Unis le leader mondial de l'IA, le président a annoncé 500 milliards d'investissements dans le projet Stargate.
Il a pris des mesures pour déréguler le secteur, favoriser la construction de data centers et de centrales nucléaires pour produire l'électricité nécessaire à leur fonctionnement. Les résultats sont là, par exemple en Géorgie. Un État du Sud, touché jusque-là par la désindustrialisation, est devenu stratégique avec 145 centres de données. Les géants Microsoft et Amazon Web Services y investissent des milliards en infrastructures. Côté énergie, priorité absolue aux hydrocarbures. Grand défenseur du pétrole et du gaz de schiste produit aux États-Unis, Donald Trump a annoncé, entre autres mesures, un plan pour autoriser de nouveaux forages offshore dans les eaux qui bordent le golfe du Mexique, au large de la Californie et le long des côtes de l'Alaska, suscitant de très vives oppositions. Au total, 500 millions d'hectares, soit plus des 2/3 de l'Amazonie. Dès le premier jour de sa présidence, Trump a aussi abrogé toutes les règles de protection de l'environnement, ce qui permet aux entreprises pétrolières de polluer sans entrave. Conséquence, les émissions de gaz à effet de serre sont reparties à la hausse. Donald Trump a de plus supprimé les subventions fédérales aux énergies renouvelables. En novembre, il a tenté de suspendre la construction de 5 vastes projets de parcs éoliens sur la côte nord-est des États-Unis, mais en a finalement été empêché par des recours en justice gagnés par ses opposants. Cette nouvelle politique anti-énergie renouvelable laisse le terrain à la Chine, d'ores et déjà numéro 1 mondial de la production d'énergie solaire et éolienne. De même, avec la fin des subventions de l'État fédéral, les constructeurs automobiles américains sont plus que jamais dépassés par leurs concurrents chinois, leaders sur le marché des voitures électriques abordables. À Wall Street, en revanche, l'indice boursier Standard & Poor's 500 a atteint un niveau record début 2026, en dépit des menaces de Trump sur l'invasion du Groenland ou des droits de douane prohibitifs qui ont fait chuter temporairement les cours. Les financiers parient sur le boom de l'intelligence artificielle, malgré les risques d'éclatement de la bulle IA. À présent, on va s'intéresser à la grande promesse électorale du candidat Trump lors de sa campagne, terrasser la hausse des prix et redonner du pouvoir d'achat aux Américains, notamment aux classes moyennes et modestes qui n'arrivent plus à payer leurs factures. Alors sur le front de l'inflation, le président Trump a-t-il rempli son contrat? C'est ce qu'on va voir maintenant. La hausse des prix à la consommation s'est élevée à 2,7% en décembre 2025, soit au-dessus de l'objectif de la Fed, la Banque centrale américaine, fixé à 2%. Commençons par l'alimentation. Bonne nouvelle pour les consommateurs, le prix des œufs a effectivement baissé sous Trump 2. Malheureusement pour eux, ceux du bœuf, du sucre, du riz ou du café ont continué de grimper et ils grèvent le budget des moins riches, les ménages pour qui la nourriture est une part essentielle des dépenses. L'électricité ensuite, 6,7% de hausse des prix en moyenne, en partie à cause du boom des data centers très énergivores, et avec de grandes différences selon les États, comme on le voit sur cette carte. Les prix ont grimpé de 23% dans le Maine, par exemple, en raison de la forte hausse des prix du gaz naturel, alors qu'ils ont baissé de 11% dans le Nebraska, 13% dans l'Iowa, 2 États qui ont développé leurs infrastructures d'énergie renouvelable. Côté transport, le coût des voitures est en nette hausse. Mais Donald Trump a préféré vanter la baisse bien réelle du prix de l'essence à son plus bas niveau depuis 5 ans en raison de la chute des cours du pétrole en 2025. Enfin, le rêve américain d'accession à la propriété s'éloigne pour beaucoup, car la hausse des prix de l'immobilier est bien supérieure à l'inflation, en particulier dans les zones urbaines, avec des records à San Francisco ou à New York par exemple. Côté santé, la loi budgétaire du second mandat de Trump, le One Big Beautiful Bill, réduit massivement la couverture maladie des plus démunis, ainsi que l'aide alimentaire. S'y ajoute la remise en cause en 2026 de l'Obamacare, cette assurance santé pour les classes moyennes instaurée sous la présidence de Barack Obama. 20 millions de bénéficiaires du programme ont en effet vu le montant de leur mutuelle plus que doubler début 2026. Au total, l'inflation et la chute des bas salaires ont creusé l'écart entre les ménages les plus favorisés et les plus modestes. Alors que sa popularité est en baisse, le chef de l'État compte désormais sur les baisses d'impôts prévues en 2026 et il fait pression sur la Fed pour qu'elle baisse les taux d'intérêt. Pour terminer, voyons si la politique commerciale agressive et changeante de l'administration Trump a obtenu les résultats escomptés.
En 2025, la hausse des droits de douane avec la plupart des pays de la planète a bien permis au Trésor américain de récolter près de 195 milliards de dollars contre 77 milliards en 2024. Grâce à ces taxes, le déficit de la balance commerciale américaine a atteint son plus bas niveau depuis 2009. Mais début 2026, l'effet des tarifs douaniers sur les prix ne s'est pas encore fait pleinement ressentir, car les entreprises n'ont pas encore répercuté la hausse des coûts de production sur les consommateurs. Mais la plupart prévoient de le faire courant 2026, ce qui pourrait faire monter les prix et baisser le pouvoir d'achat. Voilà pour ce tour d'horizon par les cartes de l'économie selon Trump. Et je vous propose de terminer cette émission à Minneapolis, ville à forte présence latino-américaine, devenue symbole de la violence de l'ICE, les agents du service américain de l'immigration et des douanes, avec notamment la mort de Ronnie Good et d'Alex Pretty. Des milliers d'Américains ont manifesté contre l'ICE aux États-Unis. Minneapolis, dont l'économie locale est affectée par ce nouveau climat de terreur, c'est une enquête de l'agence Reuters qui nous en dit plus, racontant des milieux agricoles ayant perdu leur main-d'œuvre immigrée et des restaurants qui ont réduit leurs horaires ou fermé pour éviter les descentes de l'ICE. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas, arte.tv et nos réseaux sociaux pour retrouver l'ensemble de nos vidéos et abonnez-vous à notre newsletter du samedi.